Bonjour à tous. Ce week-end a débuté la traditionnelle foire internationale et gastronomique de Dijon. Depuis hier et jusqu'au 11 novembre, les commerçants sont de retour au parc des expositions et des congrès. 3 pays à l'honneur pour cette 95e édition, le Canada, l'Italie et le Vietnam. Également un village latino s'est installé cette année. Avec près de 400 exposants et 50 points de restauration, l'organisation espère, comme l'année dernière, attirer près de 170 000 visiteurs. Et cette affaire de grippe aviaire détectée dans la vallée de l'Ouche, une exploitation est contrainte d'arrêter la production de volailles. C'est dans son exploitation de Bligny-sur-Ouche que Valérie Desfettes a donné l'alerte au service vétérinaire mardi dernier. Les résultats positifs des tests en laboratoire ont entraîné l'euthanasie de 450 volailles de son élevage. Des zones de surveillance renforcées ont été mises en place autour de la zone. Trop tard pour l'éleveuse qui a déclaré devoir arrêter la production. Également dans l'actualité nationale, les 2 policiers soupçonnés de viol au dépôt du tribunal de Bobigny mis en examen et placés en détention provisoire. Ils sont poursuivis pour viols et agressions sexuelles par personnes abusant de l'autorité conférée par leurs fonctions. Une jeune femme assure avoir été violée dans la nuit de mardi à mercredi par les 2 collègues qui, eux, évoquent des relations sexuelles consenties. Et dans l'affaire du cambriolage du Louvre, 2 nouvelles personnes ont également été mises en examen et placées en détention provisoire. Un homme de 37 ans soupçonné d'avoir fait partie du commando et une femme de 38 ans poursuivie pour complicité. 3 autres suspects ont été relâchés. Notez enfin que le butin, lui, n'a toujours pas été retrouvé. Et Halloween passé, les regards sont maintenant tournés vers l'hiver. Dans le Jura, on prépare la saison de ski qui s'organise à Sept-Moncel. Le club de Haut-Jura Ski a annoncé son assemblée générale pour samedi prochain. Les grands rendez-vous du ski alpin et du ski nordique sont au tournant, bien que le manque grandissant de neige inquiète. Kirsten de Stickler, le président de Haut-Jura Ski, a lancé la réflexion. On doit se diversifier, peut-être inventer une nouvelle coupe de ski sur roulette, propose-t-il. Bon dimanche à toutes et à tous avec Fréquence Plus.